Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du cours numéro 8. Nous sommes là pour le cours numéro 8 dans chapitre 2, leçon numéro 1, toujours les besoins physiologiques des êtres vivants. Et nous avions vu que les êtres vivants avaient souvent besoin de dioxygène et avaient besoin de nutriments et qu'il y avait des organes, des appareils digestifs ou respiratoires pour prendre ces éléments à l'extérieur du corps. Oui, le dioxygène, comme les aliments, sont pris à l'extérieur du corps et passent à l'intérieur du corps grâce à des organes particuliers qu'on a déjà étudiés. Mais la question, c'est une fois que ces appareils digestifs ou respiratoires ont pris les éléments dont on a besoin, comment vont-ils être distribués dans le corps? Oui, finalement, comment les nutriments que je vais prendre dans les aliments à l'extérieur du corps, comment est-ce qu'ils vont faire pour arriver jusqu'au cerveau, comme nous l'avons vu, puisque l'appareil digestif plutôt ici, et le cerveau là, il doit y avoir un système de transport, et c'est ce que vous allez étudier aujourd'hui. Donc première partie, je vous demande de me faire une hypothèse d'après vous, même si elle est fausse, c'est pas grave, qu'est-ce qui va pouvoir transporter les nutriments, par exemple, ou le dioxygène depuis les poumons jusqu'au cerveau ou jusqu'à tous les organes du corps. Il faut que ça soit quelque chose qui passe à l'intérieur de tous les organes du corps. Une fois que vous avez fait cette hypothèse, je vous demande d'étudier le sang. Donc première chose, on vous montre ici deux tubes à essai qui contiennent du sang. Le premier au début, une fois qu'il a été prélevé, et ici vous avez un tube à essai avec le sang qui a été laissé au repos. On dit qu'il a sédimenté, c'est-à-dire que les éléments les plus lourds sont tombés au fond. Et vous voyez qu'il est composé de plusieurs parties. Une partie plasma et une partie globule blanc ou globule rouge. Et on vous explique ici ce que c'est. Un liquide jaunâtre, c'est donc le plasma, et un ensemble très épais des cellules sanguines, ce sont donc les globules. Et vous avez ici un tableau qui reprend les différents pourcentages. Donc le plasma représente 55% du sang et les cellules sanguines représentent 45% du volume du sang. Deuxième question, je vous demande de m'expliquer en quoi le sang est un mélange hétérogène. Oui, ça fait appel à une notion de physique que vous avez déjà étudiée. Et là, je vous donne un exemple de mélange hétérogène qui existe en SVT avec le sang. Mais vous le voyez ici, c'est pas forcément le plus simple pour représenter la composition de quelque chose. Je vais vous montrer comment on peut passer de ce tableau à une représentation circulaire. Oui, la dernière fois on avait fait un graphique en ligne, maintenant on va voir le graphique circulaire. Il faut savoir que quand on veut tracer un graphique circulaire, le cercle total correspond à 360 degrés. Première chose, pour répondre à la question 3, je vais vous demander de compléter le tableau ici avec les pourcentages que vous retrouverez ici, et de calculer pour chacun quel est l'angle. Donc vous voyez que quand c'est 50%, on multiplie 360 c'est le total d'angles dans un cercle, par 50 divisé par 100. Pourquoi 50 divisé par 100? Parce qu'il y a 50%. Donc ça va faire 180, ça veut dire que l'eau va représenter 180 degrés. Avec le rapporteur que vous avez dû amener, vous avez ici un angle de 180 degrés à rapporter sur votre cercle et ça va vous faire la moitié, bien évidemment, 50% de la composition sanguine. Vous avez donc à calculer les calculs, à continuer les calculs. Donc évidemment, quand vous aurez les plaquettes ou les globules blancs, vous allez avoir du mal à le faire, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il y a des choses qui sont tellement petites qui sont difficiles à représenter. Grâce à ça, vous aurez une idée de comment est composé le sang et vous pourrez même, grâce aux composants, trouver qu'est-ce qui est transporté par quoi. Mais ça, je vous le montre dans une autre vidéo qui va vous montrer le changement de couleur suivant comment le sang est en contact avec du dioxygène ou avec du CO2.